Bonjour et bienvenue dans cette formation Afrikinov. Cette formation s'intitule Accompagner aux démarches de création d'une entreprise. Je suis Gibran Freitas, j'ai cofondé le réseau LegalTech Africa qui vise à développer l'accès au droit en Afrique via l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Je suis juriste en droit OHADA et en droit des nouvelles technologies. Les objectifs de cette formation, c'est tout d'abord d'avoir connaissance des possibilités de création d'entreprises qui s'offrent aux entrepreneurs selon les projets qu'ils portent, maîtriser les étapes de la procédure de création d'entreprise au sein de la zone OHADA, comprendre les enjeux de la création de sociétés au sein de la zone OHADA, et enfin, rendre accessibles aux entrepreneurs les enjeux juridiques qui sont liés à l'activité entrepreneuriale. En règle générale, l'entrepreneur n'est pas un travailleur comme les autres. L'entrepreneur crée son activité par nécessité et doit mettre rapidement à exécution ses idées. Il est souvent seul lorsqu'il s'apprête à lancer son entreprise et l'intérêt de s'associer n'est pas quelque chose d'évident pour lui. Les compétences juridiques pour comprendre les textes relatifs aux droits des entreprises lui font presque toujours défaut. Enfin, engager un professionnel du droit pour l'accompagner paraît un luxe dont il peut se passer. Il se peut que l'activité de deux entreprises soit identique. Par exemple, vendre du matériel informatique. Néanmoins, chaque entreprise reste pour autant singulière dans son mode d'organisation. Ainsi, des règles sur mesure sont prévues pour permettre à chaque entrepreneur d'encadrer son activité. Le mode de fonctionnement des entreprises peut être différent en raison de plusieurs critères. D'abord, les compétences des associés ou des entrepreneurs, les personnalités des entrepreneurs et les ambitions qui ne sont pas les mêmes. Ainsi, pour une même activité de vente de matériel informatique, un entrepreneur va créer une entreprise de vente en ligne, alors qu'un autre va s'associer avec d'autres entrepreneurs et créer une boutique physique pour vendre du matériel localement. Le contexte juridique de création d'entreprise en zone OHADA sont fixés par les règles de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces règles prévoient que chaque forme juridique présente des avantages et des inconvénients, que le choix d'une forme juridique nécessite notamment la réalisation de formalités administratives qui diffèrent d'une forme à l'autre. Néanmoins, la difficulté d'accès aux textes relatifs à ces formalités décourage souvent les entrepreneurs à entreprendre formellement et à se tourner vers l'informel. Pour ceux qui se lancent, ces formalités représentent parfois des obstacles majeurs dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Les objectifs de cette formation, c'est tout d'abord de comprendre les enjeux du choix de la forme juridique des entreprises et ensuite surtout de pouvoir guider les entrepreneurs dans l'accomplissement de ces formalités. Les formes juridiques des entreprises peuvent se résumer comme telles. L'entreprise et la société. La différence essentielle, c'est que lorsqu'on crée une société, on crée une nouvelle personne qu'on appelle la personne morale. Nous verrons plus tard les implications de cette personnalité pour la société. L'entreprise, donc, est créée par une personne maximum. La société, elle, est normalement créée par deux personnes minimum. Néanmoins, il est prévu que la société puisse être créée par un associé unique si nous sommes dans le cadre de la société unipersonnelle. Nous y reviendrons plus tard. Enfin, les formalités de l'entreprise sont très simples à effectuer, alors qu'en général, pour la société, étant donné qu'on crée une nouvelle personne, une personne morale, les formalités sont en règle générale complexes. Nous allons commencer par l'entreprenant et l'entreprise individuelle, qui sont les formes juridiques les plus simples en termes de réalisation des formalités, car elles sont attachées à la seule et unique personne de l'entrepreneur. Nous verrons ensuite les sociétés les plus courantes en zone OHADA, des formes juridiques qui nécessitent des formalités plus complexes car elles regroupent en général plusieurs entrepreneurs et surtout créent une nouvelle personne. On verra ça plus tard. Nous verrons la société à responsabilité limitée, la SARL, la société anonyme, la SA, et enfin la société par action simplifiée, la SAS. Nous verrons également d'autres formes de sociétés.
Tout d'abord, l'entreprenant. Qu'est-ce qu'un entreprenant? Pourquoi opter pour le régime d'entreprenant? Comment devenir entreprenant? Et quels sont les avantages et inconvénients du régime d'entreprenant? Qu'est-ce qu'un entreprenant? L'entreprenant est un entrepreneur individuel, donc il est seul et unique, personne physique, c'est-à-dire que c'est une personne humaine par opposition à la personne morale, nous le verrons plus tard, qui sur simple déclaration exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, un formateur, un codeur freelance, un menuisier, un chauffeur ou encore un agriculteur peuvent être entreprenants. Pourquoi opter pour le régime d'entreprenant? L'entrepreneur a intérêt à opter pour le régime d'entreprenant s'il occupe une activité passagère, qu'importe la nature de celle-ci, car on a vu en effet que le régime était assez large, si son activité est liée directement à sa personne, s'il a peu d'opportunités de développement à court, moyen et long terme, si aucune acquisition importante de matériel n'est à prévoir, et enfin, si un crédit n'est pas nécessaire pour l'exercice de l'activité. Comment devenir entreprenant? Je vous l'ai dit, la formalité unique et assez simple, c'est la déclaration. L'entreprenant déclare gratuitement son activité au registre du commerce et du crédit immobilier, le RCCM. Concrètement, les RCCM sont situés dans les greffes des juridictions compétentes les plus proches. Donc, si par exemple l'entrepreneur est commerçant, il ira faire sa déclaration au tribunal de commerce le plus proche. Les tribunaux de grande instance sont parfois aussi compétents. Il fournit les éléments suivants: son nom et son prénom, son adresse d'exercice pour l'activité, la description de l'activité, un justificatif d'identité et, le cas échéant, le justificatif de régime matrimonial. Vous pouvez voir ici à l'écran un formulaire de déclaration d'entreprenant au Togo. Comment devenir entreprenant? Il y a également des pièces justificatives à fournir, notamment un extrait d'acte de naissance ou bien tout document justificatif d'identité, le cas échéant un acte de mariage, une déclaration sur l'honneur signée du demandeur attestant s'il est commerçant qu'il n'est pas interdit de commercer, s'il n'est pas commerçant qu'il n'est pas interdit d'exercer sa profession. 75 jours après la réception du numéro de déclaration, l'entreprenant dépose au RCCM un extrait de casier judiciaire ou tout document qui en tient lieu. Un certificat de résidence lui est également demandé et il lui sera délivré par la police ou par la mairie. Le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité qu'il déclare. Une fois qu'il a déclaré son activité et qu'il a fourni les pièces justificatives, l'entrepreneur reçoit un accusé d'enregistrement. Le responsable du RCCM lui délivre donc cet accusé d'enregistrement ainsi qu'un numéro de déclaration d'activité qui est à mentionner sur les factures, bons de commande, tarifs et documents de correspondance professionnelle avec le nom du RCCM où la déclaration a été faite ainsi que la mention entreprenant dispensé d'immatriculation. Les déclarations de changement d'activité ou de lieu d'exercice sont à effectuer au même RCCM gratuitement. Toutes les formalités de l'entreprenant sont gratuites. À présent, quels sont les avantages et les inconvénients du régime d'entreprenant? Les avantages tout d'abord. La prise de décision est facilitée car l'entrepreneur est seul aux commandes. La création et la gestion de l'entreprise est simple, il n'y a pas de capital minimum qui est exigé pour le démarrage et les formalités se limitent à une simple déclaration. La comptabilité est également simplifiée. L'entreprenant peut changer de statut si par exemple il souhaite transformer son entreprise en société. Enfin, le régime est assez large et englobe la totalité des activités. À présent, les inconvénients. Tout d'abord, une faible crédibilité auprès des partenaires. Les banques, les fournisseurs, les clients, et ainsi l'accès au crédit est compliqué. Il n'y a pas de succession de l'entreprise en cas de décès de l'entrepreneur. Surtout, la responsabilité de l'entrepreneur est illimitée, c'est-à-dire que son patrimoine personnel sert à rembourser les dettes en cas de cessation des paiements. On appelle également la cessation des paiements la faillite. L'entrepreneur ne peut pas s'associer avec d'autres entrepreneurs. Enfin, peu d'États de la zone OHADA ont réellement aménagé leur législation afin d'encadrer ce régime. 3 points clés à retenir sur l'entreprenant. C'est un régime qui englobe toutes les formes d'activité, un régime dont les formalités de constitution sont très simples,
Et enfin, c'est un régime qui est adapté aux activités passagères qui ne nécessitent pas d'investissement. À présent, l'entreprise individuelle. Qu'est-ce que l'entreprise individuelle? Pourquoi créer une entreprise individuelle? Comment créer une entreprise individuelle? Et quels sont les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle? Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? Nous allons voir beaucoup de similarités avec le régime de l'entrepreneur. L'entreprise individuelle est composée d'un entrepreneur individuel, donc toujours une seule personne. Cette personne est physique, donc elle n'est pas morale, ça signifie que c'est une personne qui est humaine, qui enregistre son activité au RCCM. Là, il y a une différence avec le régime de l'entrepreneur, c'est que pour l'entreprise individuelle, il y a une immatriculation au RCCM. Pareil que pour l'entrepreneur, en revanche, l'activité exercée peut être de nature civile, commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, un vendeur de nourriture, un réparateur automobile, un bijoutier peuvent ouvrir une entreprise individuelle. Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? La comparaison avec le régime de l'entrepreneur. L'entreprise individuelle et le régime de l'entrepreneur sont deux régimes assez similaires. Néanmoins, l'entreprise individuelle nécessite une immatriculation au RCCM, alors que l'entrepreneur doit simplement déclarer son activité. On verra plus tard ce qu'implique l'immatriculation, mais elle engendre notamment des coûts supplémentaires. L'entreprise individuelle est imposée sur le chiffre d'affaires moins ses charges, alors que l'entrepreneur est imposé sur son chiffre d'affaires. Pour l'entreprise individuelle, la comptabilité requise est plus rigoureuse. L'entrepreneur, enfin, est limité au niveau de son chiffre d'affaires. Il est limité à 30 millions de francs CFA pour les entreprises de services, à 40 millions pour les entreprises artisanales et enfin à 60 millions de francs CFA pour les entreprises de négoce. Pourquoi opter pour le régime de l'entreprise individuelle? Tout d'abord, si l'activité est passagère, si l'activité est liée directement à la personne qui entreprend, s'il n'y a pas ou peu d'opportunités de développement à court, moyen et long terme, s'il n'y a pas d'acquisition importante de matériel, si un crédit n'est pas nécessaire pour démarrer l'entreprise, et enfin, fiscalement, ce régime de l'entreprise individuelle peut être plus intéressant pour le régime que le régime de l'entrepreneur si des achats de biens sont prévus. Comment créer une entreprise individuelle? Les formalités obligatoires pour constituer une entreprise individuelle sont les suivantes. Une déclaration sur l'honneur renseignée et signée par le gérant ou un extrait de casier judiciaire. L'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier. Une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance si le cas le justifie. Les déclarations de changement d'activité ou de lieu d'exercice sont à effectuer au même RCCM. À présent, les pièces justificatives. Un extrait d'acte de naissance ou bien tout document justificatif d'identité. Deux copies de la carte nationale d'identité ou bien de la carte consulaire pour les étrangers. Le cas échéant, un acte de mariage. Une déclaration sur l'honneur signée du demandeur attestant, si commerçant, qu'il n'est pas interdit de commercer, s'il n'est pas commerçant, qu'il n'est pas interdit d'exercer sa profession ou qu'il n'a pas été condamné. 75 jours après la réception du numéro de déclaration, l'entrepreneur dépose au RCCM un extrait de casier judiciaire ou tout document qui en tient lieu. Un certificat de résidence lui est également demandé et il est délivré par la police ou par la mairie. Des timbres fiscaux seront également à la charge de l'entrepreneur et, le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité déclarée, par exemple pour les médecins, les avocats, etc. À présent, les frais de constitution de l'entreprise individuelle.
10 000 francs CFA pour les entreprises individuelles sans nom commercial. 20 000 francs CFA pour les entreprises individuelles avec nom commercial. 10 000 francs CFA pour l'enregistrement du nom commercial Allo API, qui est l'organisme qui est en charge de la gestion des droits de propriété intellectuelle dans la zone OADA. 10 000 francs CFA pour les frais de greffe. Il faut compter environ entre 10 000 et 40 000 francs CFA pour créer une entreprise individuelle. À présent, voyons les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle. Nous verrons qu'ils sont assez similaires à ceux du régime de l'entrepreneur. Les avantages d'abord. La facilité dans la prise des décisions car l'entrepreneur est seul aux commandes. Ensuite, la simplicité dans la création et la gestion de l'entreprise. Il n'y a pas de capital minimum exigé pour le démarrage et les formalités restent simples bien qu'il faille s'immatriculer au RCCM. La comptabilité est simplifiée. Il suffit de tenir un registre des recettes et un registre des achats. Pareil que pour l'entreprenant, la transition d'un statut à l'autre est également simplifiée. Enfin, c'est un régime large qui englobe la totalité des activités. À présent, les inconvénients. La crédibilité, de la même façon que pour le régime de l'entreprenant, cette crédibilité est réduite auprès des partenaires et donc l'accès au crédit est compliqué. Il n'y a pas de succession de l'entreprise en cas de décès de l'entrepreneur. La responsabilité de l'entrepreneur est illimitée. En cas de cessation des paiements, c'est la faillite. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur est engagé. Enfin, il n'y a pas de sécurité sociale pour le dirigeant de l'entreprise individuelle. Les 3 points clés à retenir sur l'entreprise individuelle. Premièrement, c'est une forme qui est adaptée à l'exercice en solitaire et il y a peu de formalités. Deuxièmement, des différences de nature fiscale essentiellement avec le régime de l'entrepreneur. Troisièmement, la responsabilité de l'entrepreneur est illimitée, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, eh bien, le patrimoine personnel de l'entrepreneur servira à éponger les dettes. Passons à présent à la société. Qu'est-ce que la société? Pourquoi créer une société? Quelles sont les différentes formes de société? Comment créer une société? Et quels sont les avantages et les inconvénients de la société? Qu'est-ce qu'une société? La définition juridique. La société est créée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, qui sont les statuts, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature. On appelle ça les apports. En numéraire, c'est-à-dire que c'est en argent. Et l'activité de la société est bien entendu à but lucratif. Les associés s'engagent également à contribuer aux pertes. On dit que la société est une personne morale qui est soumise aux droits au même titre que les personnes physiques. On verra plus tard ce qu'implique cette personnalité morale, mais c'est une fiction juridique. Qu'est-ce qu'une société? Les différences entre la société et l'entreprise. L'entreprise, c'est une notion avant tout économique et sociale. Il s'agit d'une unité reposant sur la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution. La société, c'est en quelque sorte le mode d'organisation de l'entreprise. La société, c'est aussi l'habit juridique qui vient conférer à l'entreprise des droits et des obligations en la dotant de la personnalité juridique. Il est indispensable d'être accompagné d'un professionnel du droit pour créer sa société.
Et il existe néanmoins en ligne des plateformes qui permettent de créer la société, mais je vous recommande de conseiller aux entrepreneurs d'avoir recours à un professionnel du droit. Pourquoi créer sa société? Tout d'abord pour organiser les rapports au sein de l'entreprise, pour bénéficier d'avantages financiers ou pour protéger son patrimoine. Créer sa société pour organiser les rapports au sein de l'entreprise. En plus des obligations légales qui s'imposent aux sociétés, les statuts de la société représentent en quelque sorte la constitution de l'entreprise. Les statuts permettent de fixer des règles claires que les associés seront obligés de respecter, ainsi que les droits dont ils jouiront. Entreprendre au sein d'une organisation présentant des règles de fonctionnement définies clairement et acceptées de tous présente une sécurité dans les rapports entre associés et rassure également les investisseurs. Créer sa société pour bénéficier d'avantages financiers. Le développement d'une entreprise passe en grande partie par la trésorerie. Au-delà du financement par prêt bancaire, créer une société pour organiser son entreprise ouvre certains avantages financiers. La société se constitue de parts sociales ou d'actions selon sa forme. Les associés ou les actionnaires vont investir et acquérir ces titres afin d'obtenir en contrepartie des droits sociaux, qui leur permettront notamment de toucher une partie des bénéfices de l'entreprise. La société peut également permettre de réaliser des économies sur le plan fiscal, mais cela dépend de la fiscalité nationale. Créer sa société pour protéger son patrimoine. La société, personne morale, dispose de son patrimoine propre. Les associés ne partagent pas leur patrimoine personnel avec le patrimoine de la société. Ainsi, dans les sociétés à risque limité, dans le cas de figure où l'entreprise est en difficulté, en faillite, les associés ne devront rembourser la dette qu'à hauteur de ce qu'ils ont apporté au moment de la création de la société. Dans ce même cas de figure, un entrepreneur individuel devrait quant à lui ouvrir tout son patrimoine personnel pour faire face à la dette. Voyons à présent les sociétés les plus courantes. La société à responsabilité limitée, la SARL, la société anonyme, la SA, la société par action simplifiée, la SAS. Nous verrons également d'autres formes de sociétés comme le GIE, le groupement d'intérêt économique ou la société civile. La société à responsabilité limitée. La SARL est prévue aux articles 309 à 384 de l'Acte uniforme relatif au droit du commerce général. Les statuts de la SARL sont établis par acte notarié ou sous seing privé. Sous seing privé, c'est-à-dire que les parties établissent les statuts de leur côté ou avec un avocat et viennent ensuite le déposer chez un notaire. Il n'y a pas de dépôt chez un notaire de prévu dans 7 pays: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, la République démocratique du Congo et le Togo. Le capital social, qui est le montant des apports des associés au moment de la création de la société, est fixé à 1 million de francs CFA en général. Dans certains pays, ce montant est de 100 000 francs CFA et dans d'autres, il est librement fixé. La responsabilité des associés est fixée à ce qu'ils ont apporté au moment de la création de la société. C'est-à-dire que si par exemple une entreprise est en faillite, les associés ne devront rembourser les dettes qu'à hauteur de ce qu'ils ont apporté au moment de la création de la société. Le nombre d'associés au sein d'une SARL est normalement de 2 au minimum. Néanmoins, la SARL unipersonnelle prévoit la situation dans laquelle un associé unique serait présent. La société anonyme, l'ASA. L'ASA est prévue aux articles 385 à 389 de l'Acte uniforme relatif au droit du commerce général. Les statuts de l'ASA sont obligatoirement établis par acte notarié ou par acte sous seing privé, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le capital social de l'ASA est fixé à 10 millions de francs CFA ou bien à 100 millions de francs CFA en cas d'appel public à l'épargne. La responsabilité des associés se fixe à concurrence des apports. Le nombre d'associés est normalement de 2, néanmoins le droit WADA prévoit la SA unipersonnelle dans laquelle un associé unique gère la société. À présent, la SAS, la société par action simplifiée. La SAS est prévue par les articles 853-1 à 853-23 de l'Acte uniforme relatif au droit du commerce général. Les statuts sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le capital social minimum est librement fixé par les statuts, c'est-à-dire que par exemple, les associés peuvent prévoir un capital social de 1 euro. Néanmoins, plus le capital social est élevé, plus la confiance que la société dégage auprès des tiers est également élevée. La responsabilité est limitée à hauteur des apports et le nombre d'associés est normalement de 2. Néanmoins, un associé unique peut être prévu dans le cas de la SAS unipersonnelle. Les associés de la SAS peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. À présent, la SAS, la Société par action simplifiée. La SAS est prévue par les articles 853-1 à 853-23 de l'Acte uniforme relatif au droit du commerce général. Les statuts sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire. Le capital social minimum est librement fixé par les statuts, c'est-à-dire que par exemple, les associés peuvent prévoir un capital social de 1 euro. Néanmoins, plus le capital social est élevé, plus la confiance que la société dégage auprès des tiers est également élevée. La responsabilité est limitée à hauteur des apports et le nombre d'associés est normalement de 2. Néanmoins, un associé unique peut être prévu dans le cas de la SAS unipersonnelle. Les associés de la SAS peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les autres formes de société, le groupement d'intérêt économique, le GIE, son intérêt est de permettre le regroupement de personnes physiques ou morales ayant le même objectif économique au sein de la même structure juridique afin de développer leur activité économique ou bien d'accroître les résultats de cette activité. Les GIE permettent à des petites structures de mutualiser certains coûts et, dans certains cas, de répondre aux appels d'offres. On voit souvent des médecins qui sont constitués au sein d'un même immeuble constituer un GIE. La société civile. Cette forme sociale a été créée pour les entreprises qui n'ont pas d'activité commerciale. Par exemple, le cabinet d'avocat, le cabinet d'un médecin, les agriculteurs et l'activité de location d'immeubles. Comment créer une société? La première étape, c'est de choisir la forme de cette société. S'il y a des plateformes en ligne qui permettent d'avoir des conseils ou même de créer certains documents pour la création de la société, nous recommandons aux entrepreneurs d'avoir recours à un professionnel du droit qui pourra les aiguiller de manière précise. En effet, des paramètres essentiels viennent déterminer quelle sera la forme adéquate au projet de l'entrepreneur. Par exemple, s'il n'y a pas d'association entre plusieurs associés de prévu, les sociétés unipersonnelles seront préférables. Donc la SARL unipersonnelle, la SAS unipersonnelle ou encore la SA unipersonnelle. Si un rassemblement d'entrepreneurs ou de sociétés au sein d'un même secteur est prévu, le GIE est la société qu'il faut. S'il y a volonté d'organiser librement le fonctionnement de la société, la SAS est la forme adéquate. Si les entrepreneurs disposent de peu de moyens pour constituer le capital social de la société, la SARL ou la SAS seront un choix pour les entrepreneurs. Si l'entrepreneur prévoit de créer une filiale, alors la forme sociale de cette filiale sera dans la plupart des cas une SAS. Enfin, si l'activité demandera des fonds importants, la SA est la société qu'il faut, car elle est en mesure de mettre en œuvre un appel public à l'épargne et son capital social élevé rassure les investisseurs. Comment créer une société? Étape suivante, rédiger les statuts. Les statuts constituent le contrat qui unit les associés d'une société. Ils contiennent les règles régissant les rapports entre les associés, ainsi que les règles qui s'appliquent entre la société et les tiers. Les statuts prévoient notamment l'activité et l'objet de la société, les apports des associés, le montant du capital social, la nationalité de la société, la forme juridique de la société et le mode de fonctionnement de celle-ci. Dans certains États, il est obligatoire de faire rédiger les statuts par un notaire. Dans tous les cas, il est recommandé, encore une fois, d'avoir recours à un professionnel du droit pour leur rédaction. Il existe néanmoins des plateformes en ligne qui permettent de rédiger soi-même ses propres statuts. Comment créer une société? Étape suivante, enregistrer les statuts. Pour enregistrer les statuts de la société, il suffit d'en transmettre la copie à l'administration fiscale, accompagnée des procès-verbaux et des actes relatifs aux apports des associés. Comment créer une société? Prochaine étape, accomplir les formalités au guichet unique. Le guichet unique permet de centraliser en un seul et même lieu l'ensemble des formalités à accomplir pour créer sa société. Chaque État de la zone OHADA dispose de son guichet unique. Les pièces à prévoir pour entamer les démarches sont les suivantes.
une déclaration sur l'honneur signée par le gérant ou le casier judiciaire datant de moins de 3 mois, le casier judiciaire du pays d'origine pour les étrangers, et la photocopie de la carte d'identité des associés. Le montant des droits d'enregistrement pour les sociétés est de 25 000 francs CFA. Ils font compter environ 300 000 francs CFA si des frais de notaire sont à prévoir. Comment créer une société? L'immatriculation au guichet unique. L'immatriculation confère la personnalité juridique à la société. Cette personnalité juridique permet notamment à la société de passer des contrats avec les tiers, disposer de son propre patrimoine et d'ester en justice en son nom propre. Vient ensuite la publication légale. La publication dans un journal d'annonce légale sert à informer les tiers de la création de la société. À présent, dernière étape, il faut déposer le capital. Le capital social correspond à l'ensemble des apports en argent et en nature que les associés font à la société en échange de droits sociaux, donc le droit de vote et le droit aux dividendes. Toute société doit disposer d'un compte bancaire où le capital social en argent doit être déposé. Un notaire constate le versement du capital social. Voici un schéma récapitulatif de la procédure de création de société. Tout d'abord, le choix de la forme sociale, qui est en général fait avec un professionnel du droit. Ensuite, la rédaction des statuts. Ensuite vient le dépôt des statuts. Les formalités au guichet unique, l'immatriculation de la société, la publication au journal d'annonce légale et enfin le dépôt du capital social. Quels sont les avantages et les inconvénients de la société? Les avantages. L'organisation sociale de l'entreprise entre plusieurs entrepreneurs. Certaines sociétés offrent également la possibilité d'exercer seul. Ensuite, autre avantage, la protection du patrimoine. Certaines sociétés prévoient une responsabilité limitée au montant des apports des fondateurs. Ensuite, autre avantage, la possibilité d'accueillir de nouveaux associés dans une structure encadrée juridiquement. La société permet également de donner du poids à l'entreprise dans les relations avec les partenaires commerciaux, en offrant notamment la garantie du capital social. À présent, les inconvénients de la société. Tout d'abord, des formalités à accomplir au moment de la création et durant la vie de la société qui peuvent être lourdes et coûteuses. Ensuite, le montant du capital social à apporter au moment de la création de certains types de sociétés peut bloquer certaines initiatives. Enfin, le recours à un professionnel du droit est quasi indispensable pour créer une société sans connaissance juridique, et ce recours peut engager des frais supplémentaires. 3 points clés à retenir sur la société. La société est le meilleur moyen d'organiser une association entre plusieurs entrepreneurs. Plusieurs formes de société s'offrent pour plusieurs types de projets. Dans tous les cas, les formalités à accomplir sont plus ou moins rigoureuses et nécessitent le recours à un professionnel du droit.